dévie mes pensées de toi, éternel Seigneur. Je te recommande ce moment entre tes mains, Père. Père, non pas moi, Seigneur, mais toi. Je ne veux pas être acclamé, je ne veux pas être vu par les hommes, Seigneur mon Dieu. Mais je veux qu'à travers de moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'à travers de ma bouche, que tu puisses parler, Seigneur mon Dieu, mon roi, à des âmes, que tu puisses parler à des cœurs éternels, que tu puisses délivrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je le crois, éternel Seigneur, que mon témoignage, éternel, de par mon témoignage, plusieurs, Seigneur mon Dieu, sortiront, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la captivité, éternel Seigneur, des ténèbres, Adonai, mon Dieu, mon roi. Père, Père, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi, Seigneur, de la sagesse, remplis-moi du discernement, couvre-moi par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le précieux sang, Seigneur mon Dieu, couvre ces lieux. Que le précieux sang couvre ce live, éternel Seigneur, et chaque personne qui est en ce live, éternel Seigneur mon Dieu, mon roi, qui suit ce live, éternel. Que l'ennemi ne puisse pas avoir accès, éternel Seigneur mon Dieu, mon roi, à ce live, éternel, car ce live, éternel, est pour ta gloire. Et rien que pour ta gloire, éternel Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, je bénis ces instants éternels, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis ces instants éternels, mon Dieu. De par ton trône, envoie des anges éternels, Seigneur. Des anges éternels qui frayent un chemin et qui travaillent le cœur éternel des bien-aimés éternels, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, je t'élève, ô Adonai. Je t'adore et je t'élève, ô roi des cieux. Toi qui m'as sorti, éternel, des ténèbres. Toi qui m'as donné un témoignage, Seigneur. Toi qui as sanctifié mon nom et qui m'as donné un nouveau nom, éternel. Tu as soufflé en moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une nouvelle vie, Seigneur. Oh mon Dieu, je t'adore et je t'élève. Je t'adore et je t'élève, Adonai, mon Père et mon Dieu. Merci, merci pour ce don éternel immérité, Seigneur, que j'ai. De me tenir, éternel, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur, pour pouvoir témoigner, éternel, Seigneur, mon Dieu. À toi la gloire, éternel, mon Dieu, mon roi. À toi l'honneur, mon Dieu, mon roi. Rien à moi, mais tout à toi. Précieux Saint-Esprit, je diminue. Je diminue afin que toi, tu puisses croître. Que tu puisses croître et qu'on puisse te voir au travers de moi, éternel, Seigneur, mon Dieu. Que ceux qui ne croyaient pas puissent voir et croire, éternel Seigneur. Déchire les voiles, éternel Seigneur, mon Dieu, qui étaient sous les yeux, éternel Seigneur, mon Dieu, de tes enfants, Adonai, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, éternel Seigneur, je te rends la grâce, je te rends l'honneur, Adonai, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, que le Seigneur vous bénisse. Alors je disais, je m'appelle Kani Emmanuel Fall, j'ai 25 ans, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je suis jeune comme vous, je suis jeune comme vos filles, je suis jeune comme vos cousines, je suis jeune comme vos collègues, mais le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir me tenir devant vous et de vous témoigner ce qu'il a fait dans ma vie, de vous témoigner comment il a shifté ma vie d'une vie totalement perdue dans l'impudicité à une vie totalement consacrée et dévouée à lui. Alors, ce témoignage est pour lui et non pas pour moi. Alors, mon témoignage commence comme ça. Moi, il faut savoir, je suis née dans une famille musulmane. J'ai grandi dans l'islam avec les cours arabes, avec le Coran, toutes ces choses-là. Mais je n'ai jamais eu de contact proche avec le Dieu de l'islam. Je ne me suis jamais sentie connectée à lui et je n'ai jamais eu de réponse à mes prières. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ par un songe, tout de suite le Seigneur a commencé à changer ma vie. Tout de suite le Seigneur a commencé à shifter ma vie. Ma vie a connu une tournure extraordinaire quand j'ai laissé le Seigneur Jésus rentrer dans mon cœur. Alors, en 2020-2021, j'ai fait la rencontre d'une personne. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires qui était là depuis le début peut mettre le titre du témoignage pour que les personnes qui rejoignent puissent voir, puissent comprendre. Alors, je disais, mon témoignage commence en 2020 à 2021. Alors, j'étais une jeune femme qui cherchait encore à être aimée par le monde, qui cherchait encore à... En fait, je vivais seulement ma vie.
je vivais ma vie, quand bien même que j'avais déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 2018, j'avais du mal en fait à totalement me consacrer à Dieu. J'avais vraiment du mal à laisser le Seigneur travailler mon cœur et à me vivre dans la sanctification. En fait, même la sanctification, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et pour moi, Dieu regardait plus au cœur. Pour moi, le Seigneur savait que je l'aimais. Le Seigneur savait que, voilà, je lui ai donné ma vie. Mais je n'avais pas cette notion-là de la révérence et de la sainteté, de la sanctification de Dieu. Je ne sais pas si Malcolm, tu es toujours là dans les commentaires, mais n'hésite pas à... Alors, je disais, je n'avais pas la connaissance, en fait, de ce qui était la consécration et la sanctification. Donc, j'étais là, une jeune fille. Je suis jeune, j'aime la vie, j'aime la mode, j'aime sortir, j'aime écouter les musiques mondaines. J'aime sortir en boîte, j'aime boire de l'alcool. Et dans cette vie-là, en fait, j'ai rencontré une personne. Et quand j'ai fait la rencontre de cette personne voyait que sur les réseaux sociaux, je parlais de Dieu. Je parlais de temps en temps de Dieu. J'exhortais en quelque sorte, mais j'exhortais en ayant une vie un peu mélangée. Donc on va dire, j'étais un peu dans l'hypocrisie, mais je ne me rendais pas compte que j'étais dans l'hypocrisie. Donc je parlais un peu de Dieu, je partageais un peu les enseignements de mon église, je partageais les lives de mon église, etc. Et quand j'ai rencontré cette personne par le biais d'une connaissance que j'avais avant, cette personne, au premier abord, n'est pas une personne, on va dire, c'était pas mon style. C'était pas mon style, mais quand cette personne est venue vers moi, il avait le discours de, oui, tu sais, je veux connaître le Seigneur Jésus-Christ parce que tu parles de lui. Et moi, dans mon orgueil spirituel, pensant que vraiment j'étais arrivée à mon top niveau spirituel, je pensais vraiment que je pouvais aider cette personne-là à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parfois, on pense qu'on est plus que le Saint-Esprit. On pense que, oui, si quelqu'un est rentré dans notre vie, c'est que le Seigneur l'a voulu, alors on peut aider cette personne-là. Alors que parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ramené cette personne-là. Ou peut-être que le Saint-Esprit l'a ramené, mais il ne vous a pas donné, il ne vous a pas oint en fait à cette autorité, si je peux dire ça. Il ne vous a pas oint à ce niveau pour pouvoir faire la délivrance d'une personne ou pour pouvoir changer la vie d'une personne. Alors ce que moi je pensais dans mon orgueil spirituel, je pensais que je pouvais aider la personne, je pensais que de par ma vie, du fait que je parle un peu de Dieu sur les réseaux sociaux, ça pouvait le toucher, ça pouvait le changer. J'avais totalement faux parce que je me suis fait avoir dans mon propre jeu. Alors pendant qu'on parlait un peu, on parlait de temps en temps de Dieu, je lui parlais un peu de comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus, de comment le Seigneur m'a sorti de l'islam, de comment j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en physique, de comment j'ai connu le Saint-Esprit aussi en physique. Je lui racontais ces choses-là. Il avait l'air intéressé, vraiment, je ne vous cache pas les filles, il avait vraiment... Bon, je parle aussi aux filles, je parle aussi aux garçons. Il avait l'air d'être vraiment hyper intéressé. Donc je me suis dit, bon, il est pas mal, donc pourquoi pas commencer à le voir d'une autre manière. Déjà, moi, je ne savais pas que je pouvais lui plaire, mais à force en fait de parler avec lui, ça a commencé à créer des sentiments à moi. Et parfois, on ne se rend pas compte, en tant que femme, à cause des choses qu'on a eu l'habitude de faire dans nos vies anciennes, quand on était mondaines, dès qu'on rencontre un homme, on ne demande pas directement à Dieu pourquoi cette personne-là est rentrée dans notre vie. Est-ce que vraiment c'est lui qui l'a attiré dans notre vie ou est-ce que c'est le camp adverse qui a ramené cette personne-là? Parce que en fait, quand on fait ça, on évite vraiment de rentrer dans des histoires pas possibles. Donc ça veut dire que moi, je n'ai pas totalement eu le réflexe et le discernement de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as ramené? J'ai suivi en fait le flow de la relation, c'est-à-dire qu'on parlait de Dieu, on rigolait, on s'entendait bien et plus ça avançait, plus on parlait de plus en plus tard le soir, on parlait tout le temps,
tout le temps, tard la nuit, on dormait au téléphone et toutes ces choses-là. Et moi, je ne voyais pas le mal parce que je me disais, bah, si le Seigneur l'a ramené, c'est que peut-être que c'est forcément lui mon mari. Et parfois, les sistas, il faut vraiment qu'on fasse attention. Parce que c'est pas parce qu'un homme est rentré dans notre vie que ça veut dire que c'est notre mari ou c'est une personne avec qui nous devons avoir une relation. Parfois, Dieu ramène des personnes dans notre vie, soit c'est pour croître ensemble dans la vie spirituelle, soit c'est pour que cette personne puisse être un moment, une saison dans notre vie, parce qu'il a quelque chose à nous apporter, il a quelque chose à ramener. Je sais pas, ça peut dépendre le caractère, ça peut dépendre peut-être pour le travail, pour quelque chose en tout cas que le Seigneur est en train de ramener dans votre vie. Donc le Seigneur a permis que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Souvent c'est l'ennemi qui veut vous faire détourner du chemin que Dieu a prévu pour vous et pour que vous puissiez rater une bénédiction. Bon, moi j'ai laissé, je suis vraiment, comme je vous ai dit, je suis vraiment rentrée dans le flot de la relation. J'avais totalement mis de côté ma consécration, la sainteté, toutes ces choses-là. Je me suis dit, bon, la personne elle est là, on n'a qu'à enjoy, donc c'est ce que j'ai fait. Et on s'est mis en relation, c'est-à-dire on a officialisé. On s'est dit, ok, moi je lui disais, écoute, moi je suis consacrée à Dieu, j'aime le Seigneur. Donc moi les relations hors mariage, c'est-à-dire les relations sexuelles, je ne peux pas. Ça c'était ma mentalité au début. Je lui disais, voilà, moi je peux pas faire ça. Il était d'accord. Faut savoir que il y a des garçons, de par leur mentalité, ils deviennent un peu des manipulateurs pour réussir à avoir ce qu'ils veulent. En fait, au début, il était d'accord, mais vous savez, après, quand la relation continue, la personne change de mentalité. Commence à dire oui, et toi-même, quand tu laisses tes sentiments grandir, tu commences un peu à baisser tes standards, à baisser ta consécration et à t'aligner en fait à cette personne-là. En fait, c'est comme si j'ai laissé la mentalité mondaine que cette personne avait prendre le dessus sur la mentalité spirituelle que moi j'avais. Parce que j'avais la connaissance de l'impact de l'impudicité. Mais tu es tellement amoureuse de la personne, tu aimes tellement la personne que t'oublies un peu t'oublies ce que le Seigneur il a fait auparavant, t'oublies comment le Seigneur il t'a parlé un peu de l'impudicité, comment tu dois te préserver et la chose la plus précieuse, la dignité d'une femme. Et quand tu es amoureuse et quand tu as la conception mondaine d'une relation et de ce qu'est l'amour, t'oublies totalement en fait comment Dieu parle de l'amour, comment Dieu parle de deux personnes. Et on sait que quand deux personnes se lient ensemble sexuellement, ils deviennent une seule chair. Et en fait, parfois, on oublie vraiment comment cette chose-là, elle peut nous tuer, comment cette chose-là, elle peut tuer notre vie parce qu'on a baissé nos standards. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On a baissé notre standard, on a baissé cette consécration-là, cette chose spirituelle en fait de nous dire que oui, effectivement, on peut mourir spirituellement, on peut perdre quelque chose spirituellement, on peut nous voler des bénédictions, on peut voler notre étoile. Et moi, j'avais vraiment mis ça de côté, je ne vous cache pas. Et j'ai continué dans la relation. J'étais amoureuse, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment envie de me marier avec cette personne. Donc ça veut dire, une fois, je vais chez lui, il se passe rien. Une deuxième fois, j'ai dit, écoutez, j'ai parlé avec les connaissances que j'avais. Et vraiment, faites attention aux personnes avec qui vous traînez quand vous êtes un peu dans les moments où vous êtes down spirituellement. Parce qu'il y a des personnes, ils sont amis avec vous seulement quand vous êtes dans le péché. Mais quand vous n'êtes plus dans le péché et que vous commencez à parler de Dieu, ils vous unfollow, ils sont plus là. N'est-ce pas? N'hésitez pas à confirmer dans les commentaires, ça va aussi m'aider. C'est des personnes, ils vont être là. Quand tu vas leur dire oui, je suis en relation, ils vont être trop contents pour toi. Quand tu vas leur dire oui, voilà, il s'est passé ça dans la nuit, ils vont être contents, ils vont dire ah oui, non, mais non, franchement, votre couple, elle a l'air vraiment trop bien. Mais quand vous allez commencer à leur dire oui, vous savez, la sainteté, ces personnes-là vont commencer à dire bon, tu commences un peu trop à parler de Dieu, ou ils vont de moins en moins vous parler. Et ces personnes-là, c'est les personnes les plus dangereuses pour votre vie et votre étoile.
Donc, voilà les connaissances que j'avais avant. Je leur disais oui, j'ai rencontré une personne, il est comme ça. Parce que c'était une bonne personne. C'est une bonne personne, on ne peut pas enlever ça, c'est une bonne personne. Et vous savez, dans la volonté permissive de Dieu, on peut se marier avec n'importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut rencontrer un homme aujourd'hui qui ne fait pas partie des plans parfaits de Dieu, mais que tu peux créer une relation avec lui parce que un homme, une femme veut être aimé, un homme, une femme veut avoir une vie stable et créer une vie avec des enfants et tout, une maison, nanana. Donc en fait, on peut toujours se marier avec une personne, mais sans que ça soit la volonté parfaite de Dieu. Donc il y a des couples aujourd'hui qui sont peut-être mariés, mais qui n'étaient pas alignés et qui ne devaient pas se marier, mais par le fait est qu'on peut se marier avec une personne avec la volonté permissive et réussir à avoir un mariage stable, mais sans les bases de Dieu. Donc, je parlais avec mes amis, je leur disais oui, j'ai rencontré telle personne, ça se passe bien, il a l'air bien, on sort, on va manger au restaurant, il m'achète ça, il m'achète ça. Et les personnes avec qui j'étais avant, avec qui je traînais, ils étaient contentes. Elles étaient toutes contentes de savoir que voilà, oh, Kanye a rencontré quelqu'un. Parce que dans ma vie ancienne, j'enchaînais les relations. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, j'étais mannequin. Et j'avais une agence de mannequinat, toutes ces choses-là. Donc, je fréquentais un peu le milieu des mannequins où on allait souvent dans des Airbnb tous ensemble, entre mannequins, entre personnes qui ont de l'argent, entre personnes qui posent pour des grandes marques. Donc, j'avais un peu l'habitude, on va dire, d'avoir des garçons facilement et de changer de garçon facilement aussi. Et là, le fait que cette personne vienne dans ma vie et qu'il soit sérieux, c'était quelque chose d'inhabituel, on va dire, chez moi. Et mes amis les personnes avec qui j'étais amie étaient contentes. Donc, bref, la relation continuait. Et malheureusement, on a commencé alors à tomber dans le péché sexuel. Et j'étais à l'aise. Je ne vais pas vous mentir. J'étais à l'aise. Ça ne me dérangeait plus de ne plus être en contact avec le trône de Dieu. Ça ne me dérangeait plus de me sentir mal spirituellement, de savoir que oui, là, je vais à l'église ce dimanche. Hier, j'étais dans l'impudicité, donc je suis impure. Ça ne me dérangeait plus, en fait, d'être sale devant Dieu. Ça ne me dérangeait plus, par exemple, de venir et de lever les mains et de ne plus sentir la gloire de Dieu sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne me dérangeait plus. En fait, c'est comme si là, vraiment, l'ennemi, il est rentré et qu'il a fermé mes yeux et qu'il a voilé mes yeux et qu'il m'a rendu insensible à la sainteté de Dieu. Donc, ça veut dire que je continuais de vivre dans l'impudicité. J'étais bien, ça me plaisait. Je m'y plaisais en tout cas dans ça. Et un jour, on était au téléphone avec cette personne et il s'est passé quelque chose de très bizarre. Et c'est là que j'aimerais avoir vraiment votre attention. C'est là que j'ai commencé à vivre des choses en fait spirituelles. J'étais au téléphone avec cette personne et la personne s'est endormie. Il s'est endormi et moi j'essayais de m'endormir. Mais bizarrement, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et je me suis couchée et j'avais la main un peu étendue comme ça. Et quand j'avais la main étendue, j'ai senti comme une main invisible qui m'a caressé la main. Cette chose m'a caressé la main. Et j'ai eu tout de suite une frayeur. Et je me suis dit, mais oh, pourquoi j'ai senti comme si quelqu'un m'a touchée, comme si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi. Et une chose que j'ai oubliée, c'est que parfois quand cette personne-là venait chez moi, la personne avec qui j'étais en fréquentation, quand il venait chez moi et qu'on était ensemble et tout, qu'on parlait, juste devant moi dans le couloir, je voyais une forme que je ne peux pas vous décrire comment la forme elle était, mais moi de mes yeux je voyais la forme. La personne avec qui j'étais ne pouvait pas voir la forme et je préférais même ne pas lui dire parce que je
savais que ça pouvait lui faire peur. Mais je sentais et je voyais une forme. Et cette forme-là, quand je la regardais, je savais que c'était l'esprit d'impudicité. Parce qu'il était venu avec... en fait, son atmosphère, il est tellement sale. Son atmosphère, il est accompagné d'une odeur tellement sale. En fait, que tu sais que c'est pas la forme que tu vois, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Et je regardais cette forme-là et je lui ai dit, je sais pourquoi tu es là. Et quand je lui ai dit, je sais pourquoi tu es là, les amis, même pas 5 minutes après, je suis tombée dans l'impudicité. Et c'est quand j'ai vu ça, cette réalité, que j'ai dit, ok, là, on est rentré dans une réalité. Mais malgré le fait que je savais que j'étais rentrée dans une réalité et dans un combat, dans un truc où je sais que là, l'esprit de l'ennemi a vraiment pris possession de ma maison, que l'esprit de Dieu, il a vraiment quitté ma maison. Les anges qui étaient chez moi ont vraiment quitté ma maison. Et j'ai vu cet esprit-là, à chaque fois que j'étais au téléphone avec cette personne, à chaque fois que cette personne venait, il faisait son entrée dans ma maison. Et c'était trop bizarre. Les amis, c'était trop bizarre. À chaque fois qu'il était là, je sentais cette atmosphère bizarre, cette odeur mais de saleté. Et je tombais dans l'impudicité. Et c'était trop grave. En fait, c'était trop grave. C'était vraiment trop grave. Et du coup, revenant sur ce que je disais, la personne dormait et j'ai senti quelqu'un me toucher. Quand j'ai senti quelqu'un me toucher, tout de suite, les amis, j'ai commencé à prier et j'ai dit, Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus. Et ça, c'était une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Je ne peux pas dormir sans prier la nuit et me couvrir dans le sang. Devant Dieu, en tout cas, me concernant moi, c'est comme si je péchais devant lui. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà, Seigneur, couvre-moi dans le sang de Jésus. Garde-moi de tout esprit de mari de nuit et de tout esprit de sirène des eaux. Ça veut dire, dès que j'ai fait la prière, à la seconde même, les amis, que j'ai fait la prière, et écoutez-moi attentivement, à la seconde que j'ai fait la prière, j'ai entendu la personne avec qui j'étais au téléphone soupirer ou gémir. Exactement, c'est ça le mot. Gémir. Il a poussé un cri. Et c'est quand il a poussé un cri, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écouter. Et je sentais la personne commencer à respirer fort. Et la personne respirait fort. Il respirait fort. Il respirait fort. Et je me disais, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais garde-le. Il respirait fort. Il respirait fort. Et j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Et là, cette personne, il se lève et il me dit, voilà dinguerie. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai fait un rêve. Et je lui dis, il s'est passé quoi dans ton rêve? Il dit, dans mon rêve, il y avait un homme blanc qui est arrivé à côté de mon lit et il a commencé à me déshabiller. Mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, j'ai vu un homme blanc qui est venu à côté de mon lit et il a commencé à me déshabiller. Et quand il m'a dit un homme blanc, je me suis rappelé dans mes souvenirs lointains, quand j'étais dans l'homosexualité, que j'avais un mari de nuit qui me poursuivait et que à chaque fois qu'il me visitait, il était blanc. Et c'était un homme blanc. Et je lui ai demandé, décris-moi cet homme blanc dont tu parles. Il me dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et j'ai arrêté de parler. Parce que je me suis dit, si je lui dis, il risque de fuir. Et que je ne voulais pas perdre cette personne. Mais quand il m'a dit, j'ai vu un homme blanc qui a commencé à me déshabiller et qui a commencé à monter sur moi, les amis, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, cette personne a eu accès à la vie, l'esprit a eu accès à la vie de cette personne à cause de moi. Moi, enfant de Dieu, ayant conscience de la présence de Dieu, ayant conscience du sacrifice de l'agneau, à cause de moi, cette personne, cet esprit a pu rentrer dans la vie de cette personne. Et il a dit, au moment où la personne
cet esprit, du coup, je vais dire esprit, au moment où cet esprit a commencé à vouloir monter sur moi et à, je ne veux pas dire le mot, et à me tourner d'une certaine façon, j'ai tout de suite eu, c'est comme s'il a eu un électrochoc et il s'est levé. Et je lui ai dit, je suis désolée. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, je sais pourquoi tu vis ça. C'est de ma faute. Mais je n'avais pas le courage de lui dire, mon ami, j'avais un mari de nuit et c'est ce mari de nuit-là qui est venu te visiter. J'avais pas du tout la force. Et malgré cette expérience spirituelle qu'on a eue, bon, lui, il n'avait pas vraiment la connaissance de ces choses-là. Moi, j'avais la connaissance, mais je n'avais pas envie de lui en parler. Donc, ça veut dire que j'ai mis de côté cette expérience-là. Je l'ai mis dans un coin de ma tête et je me suis dit, bon Seigneur, je vais m'occuper de ça plus tard. Et j'ai continué dans ma relation. J'ai continué. Impudicité sur impudicité. Je tombe. Et j'avais la volonté d'arrêter. Donc ça veut dire parfois, quand on tombait, je disais à cette personne, viens, on prie. Ça veut dire, on priait. Et dès le Amen, les amis, on retombait dans l'impudicité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Tu viens tout de suite de prier, de demander à Dieu pardon, d'être tombé sur l'impudicité. Et tu retombes dans l'impudicité 2 secondes après. Certains me diront, oui, il vaut mieux une personne comme ça, une personne qui n'est pas hypocrite avec Dieu, qu'une personne qui est hypocrite et qui vient demain dire pardon Seigneur, qui fait semblant qu'il a changé alors qu'il n'a pas changé. Mais je vous dis qu'une personne comme moi qui avait conscience de la présence de Dieu, qui avait conscience de ce que Dieu avait fait dans sa vie, j'étais une hypocrite. Je jouais avec les choses de Dieu. Je jouais en fait avec la révérence, avec la sainteté de Dieu. En fait, si Dieu le voulait, je pouvais mourir. Je pouvais en mourir. Mais le Seigneur m'a gardé dans sa bonté. Et quand j'en ai eu marre de voir que mes rêves étaient bafouillés, je ne voyais plus, j'avais plus de vision. Moi, je suis le genre de personne où le Seigneur me parle énormément des temps de la fin. Le Seigneur me ramène dans des visions. Je suis enlevée de la terre. Le Seigneur me ramène au ciel parmi plusieurs personnes. On a des réunions au ciel. En fait, je vis des choses surnaturelles avec Dieu. Et là, je ne vivais plus rien. Je stagnais dans le même niveau spirituel. Je stagnais, je n'arrivais pas à avancer. Et vous savez, quand vous tombez dans l'impudicité, votre manière de changer parle pour votre manière de vous habiller parle pour vous. Ça veut dire que moi, comme je vous ai dit, j'étais dans le mannequinat. J'avais une agence, toutes ces choses-là, j'ai posé pour des marques. J'ai fait des castings pour Valentino, Gucci, Balenciaga, Vivienne Westwood, toutes ces choses-là. J'avais vraiment un avenir dans le mannequinat. Donc ça veut dire que j'aime la mode, j'aimais la mode. Donc quand j'ai commencé à vraiment être dans la publicité, ma manière de m'habiller a complètement changé. J'avais conscience qu'à l'église, je devais bien m'habiller. Mais quand tu es dans le péché, tu oublies cette notion-là, comme j'ai dit, de sacré. Ça veut dire que je venais à l'église, je pouvais venir à l'église avec un pantalon en cuir, parce que pour moi, voilà, Dieu regardait au cœur. Je pouvais venir à l'église avec un haut sans soutien-gorge, désolée pour les hommes qui sont là, sans sous-vêtements, voilà. Je pouvais venir à l'église sans sous-vêtements, en tout cas en haut. Avec un petit body serré. Je vais venir à l'église avec un petit décolleté, avec une chemise transparente et un petit haut en dessous. Parce que je me disais, dans tous les cas, personne n'est là pour me juger. Dieu, il m'accepte comme je veux. Dieu m'accepte comme je suis. Et il n'y a personne ici qui est censé me juger parce que Dieu regarde au cœur. C'est la vérité, Dieu regarde au cœur. Mais la manière de s'habiller aussi parle énormément. Quand Dieu regarde au cœur, Dieu travaille le cœur. Et le fait qu'il travaille aussi le cœur, ça se voit dans l'extérieur. Et je m'habillais un peu comme ci, comme ça. Dehors, quand je sortais avec lui, je mettais mes petits corsets sans bretelles, mes mini-jupes, mes petits talons serrés, mes petits jupes serrés. Et je faisais ma vie comme ça.
ça me plaisait. Je vous dis la vérité, ça me plaisait. Mais c'est vrai que mon esprit ne se sentait pas bien dans cette vie-là. Maintenant, un moment, j'ai commencé à questionner à Dieu qui était cette personne-là. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi cette personne, pourquoi il est là. Shalom, shalom bénédicte, que le Seigneur te bénisse. Je disais au Seigneur, mais pourquoi cette personne il est là en vrai de vrai? Dis-moi. Si c'est mon mari, si c'est pas mon mari, voilà, tant pis. Ainsi va la vie et on continue. Maintenant, plus je questionnais Dieu, plus le Seigneur a commencé en fait à me visiter dans les rêves. Et il me disait, dans un des rêves dont je me rappelle vraiment, il m'avait présenté un homme de Dieu. Il m'avait présenté une personne dans le rêve qui était mon mari. Et j'étais heureuse dans le rêve. J'étais là, je me baladais avec la personne. On se tenait la main. Et là, sur ma face, devant moi, le Seigneur ramène le visage de la personne avec qui j'étais en couple dans la vraie vie. Et il me dit, tu fais quoi maintenant de cette personne? Et moi, je regarde dans le rêve, j'étais en mode, bah du coup, voilà, là, comme lui c'est mon mari, bah du coup, lui, je veux plus de lui. Et Dieu, il me dit, faudra que tu fasses un choix. Donc je me dis, oh, ok, bon, là, c'est un dilemme parce que la personne qui est dans mon rêve, elle n'est pas là dans le physique. Mais l'autre personne que Dieu m'a présentée, il est là dans le physique et nous sommes en couple. Mais j'avais l'air d'être heureuse avec l'autre personne que Dieu m'a présentée. Donc, bon, le choix est fait. Donc, j'ai dit, bon Seigneur, voilà, moi j'ai fait la décision de ne plus être en couple avec cette personne avec qui je suis en couple. Et je veux rester avec la personne que tu m'as présentée dans le rêve. Le Seigneur me dit, ok, bon maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu risques de blesser la personne, tu risques de faire du mal à la personne. Mais je te donnerai de la sagesse pour que tu puisses sortir de cette relation. Je dis ok. Petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de la personne. La personne commençait à le voir que je commençais à m'éloigner. Et il était rempli d'attention. Il commençait un peu à ramener des fleurs. On sortait, il voulait me ramener un peu plus au restaurant et tout. Mais quelque chose était cassé. Quelque chose était cassé à l'intérieur de moi. Je me disais, non, là, c'est cassé, c'est KO. Lui et moi, ça va être... je vais couper court à la relation. Et il le sentait. Donc, comme il le sentait, il redoublait d'efforts. Donc, ça veut dire, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai dit, écoute, il faut qu'on arrête notre relation parce que vraiment, c'est en train de m'éloigner de Dieu. Et tout, moi j'aime Dieu, j'aime servir Dieu, je veux plus être comme ça, je veux plus être dans l'impudicité s'il te plaît et tout. Il me dit non mais ok si tu veux, vraiment on fait tout pour plus du tout être dans l'impudicité, mais je veux pas qu'on finisse qu'on termine notre relation parce que vraiment moi sans toi je peux pas m'imaginer là dans ma vie sans toi. Je veux pas, pour moi tu es ma femme. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu et c'est toi qui es arrivé. Et quand j'ai regardé ces paroles, je me suis dit oh c'est trop mignon. Non en vrai Seigneur, je pense que je vais rester avec lui, il a l'air d'être bien attaché. Peut-être que je serai heureuse quand je vais être avec lui et tout. Et en plus, regarde, il a dit quoi? Il y a des choses, il y a des prières qu'il a fait et tu lui as répondu. Pourquoi? Moi, tu me montres autre chose et à lui, tu lui montres ça et tout. Et en fait, j'ai laissé mes émotions, donc je suis restée. Mais je me disais, à condition qu'on ne tombe plus dans le péché sexuel. Cassé, ça n'a pas abouti, on a continué de tomber dans l'impudicité. Maintenant, à un moment, dans mon église, qui est Parole de Grâce, il y a le ministère des femmes affranchies. C'est le même église, mais le ministère des femmes affranchies est un peu plus à part. Où on a plus de temps dans la prière, on a plus de temps où on cherche la face de Dieu, où on a des moments en fait on a des temps de conférences partout dans le monde, à l'international. On a des conférences ici en France, on a des conférences en Afrique, on a des conférences au Canada, on a des conférences même en Amérique. Donc je me suis dit, bon, il y a la conférence qui va arriver, donc il faut absolument qu'avant la conférence, moi et cette personne ne se calcule pas beaucoup. Comme ça, quand moi je vais aller à la conférence, je vais dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'impudicité. Ça veut dire, voilà, j'ai commencé à m'éloigner de la personne, j'ai commencé à m'éloigner. J'ai commencé à dire à la personne, écoute, tu as évité de venir chez moi.
Je vais aux Antilles aussi, c'est vrai. J'ai commencé à dire à la personne, je veux plus trop que tu viennes chez moi. Parce que quand tu viens chez moi, on sait ce qui va arriver. Et moi aussi, je vais éviter de venir chez toi. Il faut savoir que je faisais des trajets. Je faisais Paris-Beauvais tous les week-ends. Et j'étais capable de ne pas aller un dimanche à l'église. Alors que la madame, elle est capable de faire des allers-retours. Presque 1h30 d'aller-retour pour aller voir un garçon. Mais pour aller à l'église, là, je peux pas. Pour aller en conférence, là, je peux pas. Et là, quand j'ai pris conscience en vrai du fait que je m'éloignais de Dieu et de comment Dieu n'approuvait vraiment pas du tout cette relation, j'avais même des moments où le Seigneur me disait, si tu ne sors pas de cette relation, ce que j'ai mis en toi, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois on pense qu'on n'est pas, oh non, mais moi je ne suis pas remplaçable. On est un peu orgueilleux, mais le Seigneur, il a plusieurs enfants sur la face de la terre. Si toi tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire, quelqu'un d'autre va le faire. Donc le Seigneur m'a un peu menacée comme ça. Et moi j'ai eu peur parce que je savais que Dieu m'a sorti de l'islam. Ce n'est pas pour que je fasse pas ce qu'il m'a demandé de faire. Ça veut dire, quand j'ai vu que la conférence allait commencer, voilà, je me suis éloignée de la personne. J'ai dit, écoute, voilà, je vais aller à la conférence. Je ne veux pas que tu m'appelles, je ne veux pas que tu m'écrives. Donc quand je suis allée à la troisième, si je ne me trompe pas, Malcolm, n'hésite pas de me rectifier dans les commentaires. Je crois que c'était à la troisième méga conférence de Londres. J'ai dit, Seigneur, là, et là, vraiment, suivez-moi. J'ai dit là, Seigneur, je vais à cette conférence. Je veux que tu me délivres de l'impudicité. Parce que quand tu vas, exactement troisième, quand tu vas me délivrer de l'impudicité, là, je saurai vraiment te servir dignement. J'aurai en fait un témoignage qui va faire que je ne peux plus dériver en fait. Je peux plus, que ce soit l'impudicité, que ce soit autre chose, je ne peux plus sortir de la volonté parfaite de Dieu. Donc ça veut dire que la conférence commençait à prendre place. Je commençais à faire un peu la journaliste 2.0 alors que la fille était dans l'impudicité. La fille est vraiment sale, mais je voulais servir Dieu. J'aime servir Dieu, donc je voulais servir Dieu. Maintenant, je suis allée à la conférence. Et je me rappelle, si je me rappelle bien, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour, vraiment, c'était le moment de la prière. Et pour ceux qui connaissent les conférences des femmes affranchies, le deuxième jour, c'est le moment où vraiment, là, il faut se concentrer. Parce que si tu ne pries pas, mon ami, tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc, ça veut dire que je me suis concentrée ce jour-là. Je me suis dit, là, Kani, si tu ne sors pas de ces lieux, délivré de l'impudicité, quand tu vas retourner, tu vas être pire que comme tu étais, que avant. Ça veut dire, je suis allée devant, j'ai enlevé tout mon charisme, les filles. Tout mon charisme, oui, bien habillée, robe, maquillage. Je me suis dit, là, je vais enlever mes chaussures. Je vais aller devant. En plus, dans la salle, il faisait chaud. Donc, je me suis dit, même s'il fait chaud là, ma belle, tu vas aller devant et tu vas crier à Dieu. Si tu cries pas à Dieu là, je sais pas qui d'autre va te sauver. Ça veut dire il y avait l'archevêque Béatrice Maloma qui priait et l'archevêque Jacques-Michael Maloma qui priait. Ils étaient devant, ils priaient, ils invoquaient Dieu, ils invoquaient la présence de Dieu. Il faut savoir que quand on arrive dans les conférences des femmes affranchies, la présence de Dieu est déjà là. En fait, la présence de Dieu, elle est tellement palpable que même si hier tu étais dans le péché, même si tu ne te sentais pas bien, tu es obligé en fait de rentrer dans la prière. Tu es obligé. Il y a quelque chose en fait qui te pousse à soupirer auprès de Dieu. Il y a quelque chose qui te pousse à prier. Ça veut dire que j'étais devant, je levais mes mains haut. Vous voyez, quand on lève ses mains comme ça, même il y a les crampes qui viennent. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, même si j'ai des crampes, même si après j'ai des courbatures, c'est pas mon problème, je vais lever mes mains. Je fermais les yeux. Vous savez, parfois, quand il y a des moments de visitation, il y a des gens qui tombent. Nous, on regarde un peu comme ça, on a un nez comme ça, on est curieux. Mais là, j'ai dit, Seigneur, je vais regarder personne. Voilà, c'est ça, il faut être violent. J'ai dit aujourd'hui, Seigneur, je vais être violente dans ta présence. J'ai levé les mains et l'archevêque Jacques était en train de prier et il priait contre les esprits de serpents, les esprits de mari de nuit, les esprits de grand-mère, toutes ces choses-là. Vous savez, parfois, il y a des réalités qu'on ignore tellement qu'on meurt avec ces ignorances-là.
Et papa, il est en train de prier contre l'esprit de grand-mère, contre l'esprit des serpents. Et les amis, j'ai senti une puissance rentrer dans mon ventre. Et en fait, cette puissance a été tellement forte dans mon corps que j'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter et je me suis retrouvée par terre. Et dans les images que j'ai suivies sur YouTube, l'archevêque a commencé à dire à sa servante de Dieu, l'une des intercesseuses puissantes dans le ministère des femmes affranchies, il lui a dit, Myris, mets ta main, et d'ailleurs elle est là dans les commentaires, Shalom Yaya, mets ta main sur son ventre, prie, il faut chasser cet esprit dans sa vie. Et elle priait, je sentais la présence de Dieu. Et en fait, je sentais que cet esprit-là, il était en train de résister dans mon ventre. Parce que ça a commencé par mon ventre, et ça a commencé à monter. Et c'est là après, vous entendez parfois, il y a des gens qui crient, ou quand un homme de Dieu dit oui, crie et sort. Et en fait, c'est ça en fait, c'est comme s'il y a un combat, il y a ce truc-là, cette résistance-là que l'esprit ne veut pas quitter. Mais en même temps, la présence de Dieu, le Dieu des esprits de prophète est tellement puissant que cet esprit, il est obligé de quitter ta vie. Il ne peut pas y avoir 2 maîtres dans ta vie. Soit c'est le Seigneur, soit c'est Baal. Et quand c'est Baal, tu es obligé de crier à Dieu et de dire, Seigneur, il ne peut pas y avoir 2 maîtres dans ma vie. Il ne peut pas y avoir 2 maîtres dans ma vie. S'il y a 2 maîtres dans ma vie, Seigneur, où est-ce que je vais être? Vous savez, parfois, faut pas être doux dans la présence de Dieu. Il faut crier à Dieu. Mais Seigneur, si tu ne me sauves pas, qui va me sauver? Je vais mourir et je vais aller en enfer. Seigneur, tu veux que j'aille en enfer? Tu m'as crié pour que je puisse être là, parler, être une lumière, parler pour toi. Et moi, je suis en train de souffrir comme ça. Certes, c'est ma faute à moi. Mais Seigneur, là, je viens dans ta présence, je veux que tu me délivres. Je veux que tu me délivres. Et après que je me suis levée, cette première fois, la deuxième fois, maman est en train de chasser les esprits de grand-mère qui ramènent des catastrophes dans nos vies. Qui ramène des esprits de prostitution, où on change de garçon comme ça, où on est là, on a des difficultés à chercher Dieu, on avance, après on recule, on a des difficultés à nous consacrer, à vivre dans la sainteté. Et cet esprit-là a fait des dégâts dans ma vie, il a volé mes richesses. En fait, non. Il y a tellement à dire, cet esprit, il est venu là saccager ma vie. Et quand papa a crié à Dieu, et l'archevêque Béatrice Manouma a crié à Dieu, Seigneur, je chasse l'esprit de grand-mère dans la vie des bien-aimés. Les amis, la puissance de Dieu m'a propulsée en arrière. Elle m'a propulsée en arrière et j'ai senti un feu dans mon ventre et j'ai tout fait en fait. J'étais par terre, j'ai tout fait. J'arrivais plus à respirer, j'ai tout fait. Et encore une fois, papa a demandé à sa servante de Dieu, à l'intercesseuse Méris, prie pour elle, prie pour ma fille. Mets la main sur sa poitrine. Et elle a posé la main sur ma poitrine, les amis. Et jusqu'à aujourd'hui, cet esprit n'est plus jamais revenu dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, cet esprit n'est plus jamais revenu dans ma vie. Que ça soit dans mes rêves, que ça soit dans mes pensées, que ça soit même venir dans ma maison. Cet esprit n'a plus jamais osé venir dans ma maison. Parce que la manière dont la puissance de Dieu l'a chassé de ma vie, il ne pouvait pas revenir dans ma vie et habiter dans le corps qui appartient au Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comment un parasite peut venir saccager ma vie, détruire ma sainteté, détruire l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de moi? Comment ce parasite peut me ramener des personnes banales comme ça? Des personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur, venir détruire ma consécration, me sortir de la présence de Dieu. Je me devais de crier devant Dieu. Je me devais de crier devant Dieu lors de cette 3e méga conférence-là.
Et le Seigneur, à travers ses serviteurs, le Seigneur, à travers sa servante et son serviteur, m'a délivré, m'a totalement délivré. Et le 3e jour de cette conférence, le dernier jour, les amis, j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'adorais le Seigneur. J'adorais le Seigneur. Et je sens sur mon côté droit une personne qui vient. Et dans ce que je voyais, dans la vision que je voyais, je vois un homme qui me parle et qui me dit, tu te souviens quand tu étais dans l'autre église où tu étais? Tu avais fait une prière à cause de la blessure que tu avais quand tu as quitté l'église. Tu avais dit, Seigneur, je ne veux plus avoir affaire avec les pères spirituels, les mères spirituelles. J'en veux plus, pour moi, c'est des choses qui sont fausses. Et le Saint-Esprit à côté de moi, il me disait, regarde à ta droite, l'homme de Dieu qui est debout là-bas. C'est lui ton père spirituel, c'est lui que j'ai choisi pour toi. Et je lève mes yeux et je regarde à ma droite. L'homme de Dieu, l'archevêque Jacques-Michael Maluma, à ma droite, qui priait pour les âmes. Et je regardais et il me dit, voici ton père spirituel. Et les amis, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'on arrive dans le Airbnb où on résidait. J'ai pleuré. On est arrivé, on s'est posé, on a re-regardé le culte. J'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est incroyable. Comment, de cette délivrance que tu m'as donnée, je rencontre le Saint-Esprit. Et pourtant, j'étais chrétienne bien avant ça. Bien avant ça, je disais que je connaissais le Seigneur. Bien avant ça, je disais que je connaissais le Saint-Esprit. Je parlais de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais je ne connaissais pas le Saint-Esprit de Dieu. Je ne connaissais pas le Saint des Saints. Et quand je l'ai vu ce 3e jour, j'ai dit non, certainement, il y a un Dieu dans le ministère des femmes affranchies qui vient pour délivrer les âmes, qui vient pour changer la vie des hommes et des femmes, qui vient pour donner un témoignage. Et que certainement le Seigneur s'est choisi un homme, une femme, ses servantes, ses serviteurs qui l'envoient partout dans les pays pour qu'ils puissent délivrer des âmes. Mon Dieu, mon roi. Et je regarde mon père spirituel et je me lève avec les larmes, avec les crottes de nez. Et je vais voir mon père spirituel et je lui dis, archevêque, il me dit, oui ma fille. Et vous savez que Dieu bénisse mon père spirituel. Parce que à chaque fois qu'il me voyait, il ne m'a jamais jugée. Même quand je venais mal habillée devant lui, il ne m'a jamais jugée. Il a été hyper patient avec moi. Il m'appelait ma fille. Oh ma fille à moi, ma fille à moi. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, archevêque, tu sais, à chaque fois tu m'appelles ma fille, tu m'appelles ma fille. Mais moi, je n'ai pas accepté. Je n'avais pas encore accepté. Parce que à cause de ce que j'avais vécu dans l'église où j'étais, je fuyais cette chose-là. Je ne voulais pas revivre quelque chose qui me blesse. Donc, tu m'appelais ma fille, mais je ne répondais jamais. Je t'appelais, oui, archevêque. Et je lui ai dit aujourd'hui, pendant que j'étais par terre, le Saint-Esprit est venu vers moi et il m'a présenté, il m'a dit que tu étais mon père spirituel. Et mon père spirituel, l'archevêque, il s'est réjoui, il a dit, oh, et tu as dit quoi? T'as accepté? Je lui ai dit, oui papa, j'accepte que tu sois mon père spirituel. Et on s'est tous les deux réjouis et jusqu'à présent, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire dans ma vie, que d'accepter mon père spirituel et ma mère spirituelle comme étant mes parents spirituels. Parce que par eux, je suis affranchie. Par eux, la parole me travaille. À travers d'eux, le Seigneur, en fait, m'a appris la sainteté, m'a appris à dépendre de lui, m'a appris à vraiment me sanctifier tous les jours, peu importe, même si je n'ai pas péché hier, même si je n'ai pas péché avant-hier, même si je n'ai pas péché aujourd'hui, à me sanctifier tous les jours, à me laver par le sang de Jésus. Un jour, ma mère spirituelle a donné une exhortation, une prédication. Elle parlait du sang de Jésus. Elle disait le sang de Jésus a coulé 7 fois avant qu'il soit à la croix. Et je me disais, mais quelle révélation! Quelle révélation du sang de Jésus!
elle était là, c'était la première fois où j'entendais quelqu'un dire « Oh, il faut boire le sang de Jésus, faut boire le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse nettoyer les nourritures que nous avons mangées, que le sang de Jésus nous sorte des prisons, des esprits, des maris de nuit, des ventres, des animaux. » Et je me disais, mais quelle révélation cette dame a eue. Et quand j'écoute son témoignage, je me dis non, le Seigneur a placé dans ma vie des personnes qui ont payé le prix. Des personnes qui sont dévouées pour le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la propagande de mes parents spirituels, mais je dis la vérité de ce que Dieu a mis en eux. S'ils n'avaient pas pris la décision de servir le Seigneur comme ils le font actuellement, je pense que plusieurs, aujourd'hui, on aurait été toujours dans la captivité, dans la perdition, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, toutes ces choses-là. Mais ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur les a tellement travaillés. Quand je regarde ma mère spirituelle, je suis en admiration devant elle. Certes, notre modèle aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Mais le Seigneur sur la face de la terre a donné des modèles. Et pour moi, sa servante, c'est mon modèle. C'est la personne que je regarde. C'est la personne que je regarde avec admiration et je me dis, mais waouh. C'est une femme de prière, une femme de feu. Une femme qui est capable de passer, les amis, plus de 30 heures de prière sans se fatiguer. Et parfois même, elle se moque de nous en nous disant, mais vous avez prié 10 minutes, vous êtes déjà fatigué? You are weak. You are weak, vous êtes faible. Et c'est la vérité. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Et nous, même pas 10 minutes de prière, nous sommes essoufflés et fatigués. Et je vois, on fait des 6 heures de repentance. Mais voilà, c'est ça, prière de micro-ondes. Et on pense que là, c'est bon, on a délié les liens, alors qu'on a passé 10 minutes de prière. On fait des 6 heures de repentance. Les amis, est-ce que vous savez c'est quoi 6 heures de repentance? Parfois, on pense que 10 minutes de repentance, c'est bon. Ah, mais je ne sais plus trop quoi dire. Il y en a à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Les péchés de nos parents, les péchés de nos ancêtres, nos péchés à nous que nous n'avons pas comptés, des petites choses que nous avons oubliées. Je me rappelle un jour, on priait en ligne avec ma mère spirituelle. Et le Seigneur m'a ramenée dans une vision. Et dans cette vision-là, je me suis vue quand j'étais petite à l'école au Sénégal. Ma belle-mère m'avait déjà donné de l'argent pour mon déjeuner à midi. Et j'attendais qu'elle continue de dormir avant d'aller à l'école. Et je prenais dans le petit bocal qu'elle avait mis des pièces parce qu'elle travaillait en tant que commerçante, donc elle gagnait un peu d'argent. Et je prenais dans le travail, je prenais dans ce pot-là d'argent, je volais l'argent pour m'acheter un déjeuner alors qu'elle m'avait déjà donné de l'argent. Et le Seigneur m'a ramené dans cette vision et je me dis waouh. Les toutes petites choses que nous ne considérons pas ou que nous nous disons oh mais c'est rien, on était enfants, c'est rien, c'est pas quelque chose de fou, de grand. Mais quand le Seigneur il m'a montré ça, je me suis dit mais waouh, je dois aussi prier pour ça. Et il y a tellement de choses, franchement si je parle de toutes les choses dont nous devons prier, dont j'ai prié, je vais jamais finir le live. Je vais jamais finir le live. Mais tout ça pour dire en fait, on passe par des... Il y a des temps et des lieux, il y a des lieux où le Seigneur veut absolument nous bénir et nous délivrer. Mais nous, à cause de notre mentalité mondaine, à cause du fait que voilà, on est là, oui, non, mais... oui, mais regarde, elle porte des chapeaux, regarde comment elle s'habille. Je ne pense pas que ça soit vraiment une vraie servante de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es une vraie servante de Dieu? C'est une vraie question. Est-ce que toi, tu es une vraie servante de Dieu pour émettre un tel jugement? Et je regarde ma mère spirituelle aujourd'hui, je regarde mon père spirituel et je me dis, waouh, le Seigneur est bon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Je ne sais pas ce qui se passait, mais gloire au Seigneur. Je regarde ma mère spirituelle et je me dis merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur de m'avoir sorti d'une église où je ne comprenais pas ces choses-là et de me ramener dans une église où j'ai mon église parole de grâce et en même temps j'ai le ministère des femmes affranchies avec lesquelles je suis tous les jours bénie. À chaque fois, je vais dans une conférence,
des femmes affranchies, je vis toujours quelque chose. Je vis toujours quelque chose. J'ai toujours un témoignage en fait. J'ai toujours un témoignage. Quand bien même que je suis juste journaliste ou bien je suis dans la com ou je ne sais pas quoi, je vis toujours quelque chose. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai eu le courage en tant que jeune femme de venir exposer comme ça ma vie et de vous dire comment le Seigneur m'a sorti de l'impudicité. Je peux ne pas le faire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur a fait tellement dans le ministère des femmes affranchies. J'ai vu des personnes qui avaient le cancer du sang, qui sont venus témoigner comment la servante de Dieu, ils sont venus voir la servante de Dieu et la servante de Dieu a prié pour elle. Et aujourd'hui, ces personnes sont toujours parmi nous et vivent sans ce cancer-là que le médecin avait vu. Et il y a des personnes qui sont venues durant la conférence, qui avaient mal aux pieds, les amis, qui ne pouvaient même pas marcher. Il y avait des personnes qui sont venues, qui se sont fait opérer, qui avaient des béquilles, des cannes, qui sont sorties de ces conférences en remarchant, sans infirmité, sans trébucher, sans quelconque douleur. Il y a des personnes qui sont venues avec des mal de dos. Et le Seigneur les a délivrés durant ces moments de conférence, les amis. Les serviteurs sont venus, ils ont prié pour eux. Il y a des sourds, exactement. J'ai vu une petite fille à Londres qui avait des appareils auditifs, qui n'entendait pas. Et avec sa foi de petite fille, elle a dit, maman, je vais aller à cette conférence. Une petite fille, les amis. Une petite fille. Elle a dit, maman, je vais aller à cette conférence parce que je sais que si je vais dans cette conférence, le Seigneur va me délivrer. Et la petite est arrivée. Les serviteurs ont prié pour elle. Et elle a commencé à entendre. Il y a un homme qui est venu qui ne voyait pas bien. Il ne voyait pas les couleurs. Il ne voyait même pas les couleurs que sa femme portait. Ses serviteurs ont prié, les serviteurs de Dieu ont prié pour lui. Et il a commencé à voir les couleurs. Il a commencé à décrire l'habit de la chantre. Il a dit, la couleur, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Les amis, si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus qui agit dans le ministère des femmes affranchies, c'est qui? C'est qui? Moi-même. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui agit dans ma vie, dans le ministère des femmes affranchies, c'est qui? Il y a des femmes qui ont eu plusieurs fausses couches. Aujourd'hui, qui sont venues, ils ont témoigné avec les bébés dans leurs mains, dans leurs bras, pardon. Qu'ils ont témoigné, qu'ils ont montré, regardez, je suis venue, j'étais stérile. Mais maman a prié pour moi, elle a brisé cette malédiction. Et là, aujourd'hui, regardez, je viens avec mon témoignage. Des stériles. Des personnes dont le médecin avait dit, oui, non, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Ma mère spirituelle, on lui a dit, tu ne peux pas avoir d'enfants. On lui avait coupé ses trompes, les amis. Aujourd'hui, ma mère spirituelle, elle a des enfants qui servent Dieu puissamment. Et pourtant, elle ne pouvait même pas concevoir. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui, les amis? Nous avons une conférence dans à peine une semaine. Donc, si vous avez des personnes dans votre famille, des amis, vos parents, des collègues qui souffrent de la stérilité, de l'impudicité, du péché, de quelconque mal de dos, des personnes qui ne peuvent pas marcher. J'ai vu une personne, c'était ma première conférence des femmes affranchies. Je savais même pas c'était quoi les femmes affranchies. J'étais seulement venue dans mon église, je vois, il y a plein de femmes. Il y a plein de femmes, des personnes qui ont la soif de Dieu, qui criaient à Dieu. Des gens qui priaient avec intensité. J'étais là, je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois une dame. Et vous savez, le ministère, ce n'est pas pour les Noirs. Ce n'est pas seulement pour les Noirs, le peuple congolais, je suis sénégalaise. Je vois cette dame caucasienne qui vient.
avec son fils. Elle ne marchait pas. Les amis, elle ne marchait pas. Son fils disait qu'elle ne pouvait même pas se lever et faire 2 pas. Elle était toujours obligée de marcher, il était toujours obligé de la pousser. Et je vois, pendant que l'archevêque était en train de prier pour une fille qu'il ne voyait pas de loin, l'archevêque Béatrice Malouma était en train de prier pour une jeune fille qu'il ne voyait pas de loin. Il y a l'archevêque Jacques-Michael Malouma qui priait pour cette dame. Et pendant qu'il priait pour elle, il y a un miracle qui s'opérait là-bas. Et un miracle qui s'opérait là-bas. Donc on ne savait même plus où regarder tellement il y avait des miracles. Tellement il y avait des miracles. Il y avait même des personnes qui étaient devant, qui vivaient leur miracle. Et là, je vois cette dame qui ne pouvait pas se lever. Il a prié, son serviteur, il a prié. Le serviteur de Dieu a prié pour elle. Elle s'est levée de sa chaise roulante. Et elle a commencé à marcher, les amis. Elle a commencé non seulement à marcher, elle a commencé à danser, elle a commencé à sauter. On parle d'une personne qui a 60 ans, je crois. Si je me rappelle bien, si mes souvenirs c'est bon, elle avait vers les 60 ans, vers la soixantaine. Elle a commencé à sauter, à danser, à marcher. Je ne vous parle pas des petits pas de bébé. Je vous parle d'une personne qui commençait à marcher. Et son fils était tellement choqué qu'il a commencé à faire un live avec son téléphone. Il a dit, mais ma mère ne pouvait pas faire ça. Ma mère ne pouvait même pas faire 2 pas. Et là, je vois ma mère, elle saute. Il a dit, j'ai fait plusieurs églises ici à Paris. Je n'ai jamais vu ça. Il a dit, j'ai fait plusieurs églises. Je n'ai jamais vu ça. Et vous savez, moi j'étais là, une petite qui ne comprenait pas ce qui se passait. Je suis là, je vis le premier miracle sous mes yeux. J'ai commencé à pleurer. Je ne comprenais même pas pourquoi je pleurais. Et là, je vois les femmes affranchies avec leurs cantiques, elles ont commencé à dire Azanzambe, Azanzambe, Azanzambe. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à me dire non. Dans les images, je me vois, je suis comme ça, je suis partout. Et puis après, il y a sa servante de Dieu qui vient avec la petite fille qui ne pouvait pas voir de loin. Et après, il y a une autre dame à côté qui disait, oui, je suis venue accompagner la caucasienne. Moi aussi, je ne voyais pas de loin, je commence à voir. Elles ont commencé à chanter, ils ont commencé à sauter, à louer le Seigneur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à pleurer, les amis. Et c'était la première fois que j'aimais la louange. Parce que bon, voilà, moi, j'aimais pas trop la louange. Et c'est là que j'ai aimé la louange. J'ai dit, mais waouh! Non, il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. C'est lui qui délivre. C'est lui qui donne les témoignages. C'est lui qui guérit. Moi, j'avais vu ça dans la Bible. Et parfois, un peu sur les réseaux sociaux, je vois des gens, ils prient pour la jambe de quelqu'un et sa jambe, elle pousse. Mais là, je vois des personnes qui étaient censées mourir, qui ne sont plus morts, qui ne sont pas morts. Des gens qui étaient dans le coma, qui ne sont plus dans le coma. Des gens qui marchaient avec des cannes, qui marchent maintenant sans canne. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont commencé à voir. Je me suis dit non. Moi-même qui étais dans la publicité, qui était d'une certaine manière morte, je vis. Et je suis là. Non, c'est que certainement il y a un Dieu dans le ministère des femmes affranchies qui fait des miracles, qui fait des merveilles. Donc les amis, nous avons notre 9e méga conférence qui va se passer ici même en France, à Paris, à Sevran. Si vous cliquez en haut sur la page du ministère, vous allez voir les affiches. Et je ne sais pas si Malcolm, tu es toujours là, si tu peux toujours mettre, l'adresse de la conférence. La conférence va se dérouler du 24 au 26 octobre, dans exactement 9 jours. 9 jours. Dans 9 jours, ton miracle peut s'opérer. Dans 9 jours, Dieu peut te donner un enfant. Dans 9 jours, Dieu peut te délivrer de la stérilité. Dans 9 jours, Dieu peut te sortir de la captivité. Dans 9 jours, le Dieu qui m'a visité, le Dieu que j'ai rencontré, peut aussi te rencontrer. Vous savez,
les conférences des ministères des femmes affranchies, pour moi, c'est un lieu de visitation. En fait, c'est comme si tu t'alignes à la volonté de Dieu. C'est comme si tu t'alignes à ce que Dieu a prévu pour toi. Et juste parce que tu t'es rendu à cette conférence, il y a quelque chose qui s'est passé et il y a un tic qui se passe. Et comme ma mère spirituelle le dit, le Dieu dit tic au tac. Le Dieu dit tic au tac va venir et il va shifter ta vie d'une certaine... Il va tellement la shifter, ça va tellement te choquer, tu vas dire, non. Certainement, il y avait un Dieu dans cette conférence. Il y a un Dieu qui m'a visité à cette conférence. Vous savez, à la 21e méga-conférence des ministères femmes affranchies au Canada, je me préparais avec ma Yaya que j'aime vraiment beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, Yaya. Et je suis tellement contente de te connaître et de t'avoir dans ma vie, Yaya Méris. C'est une grande servante de Dieu dans le ministère des femmes affranchies. Vous savez, le ministère des femmes affranchies, c'est tellement des femmes sérieuses dans la prière. Moi, en tant que jeune, je préfère m'identifier au ministère Femmes Affranchies même que de la jeunesse. Parce que elles sont tellement sérieuses, elles sont tellement conscientes de la présence de Dieu, elles sont tellement conscientes de ce que Dieu va faire, qu'elles sacrifient des nuits, elles sacrifient des temps, elles sont concentrées dans la prière, elles prient pour les âmes qui vont venir. Elle prie pour que la présence de Dieu soit là. Elle prie pour chasser, pour démolir, pour détruire. Elles sont tellement concentrées et consacrées à ce travail que Dieu leur a donné que je ne peux que m'identifier en eux alors que je n'ai que 25 ans. En fait, quand on dit le ministère des femmes affranchies, les gens ils pensent que c'est que pour les mamans, c'est que pour les femmes, alors que c'est pour les jeunes, les papas, les caucasiens, les asiatiques. C'est pour nous tous. Dieu nous appelle, nous tous, à vivre dans ça. Et pendant que je me préparais pour la 21e méga-conférence à Toronto l'année passée, sa servante de Dieu, Yaméris, ça va s'en souvenir, le Seigneur m'avait dévoilé certaines choses de ma famille. On priait, en plus de ça, on priait aussi avec les femmes affranchies. On priait avec les femmes affranchies. Tous les jours, on priait avec les femmes affranchies. Tous les jours, il y avait de nouvelles révélations. En fait, c'est comme si tu viens, c'est pas comme si, ah bon, on s'attend toujours à la même chose, il y a toujours la même chose. À chaque fois, tu sors avec de nouvelles révélations, tu dis non, 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 non. En fait, à chaque fois, ça te challenge et tu es obligé de te dire non, je suis obligé de changer ma vie, je suis obligé de me tourner, je suis obligé de changer totalement ma vie, je suis obligé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et pendant que je me préparais, le Seigneur a commencé à me montrer des choses dans ma famille, à montrer des choses dans ma famille, du côté de ma mère. Et le Seigneur m'a donné le nom de cet esprit-là qui dominait. Et il m'a montré les dégâts que cet esprit-là a fait. Il m'a montré les dégâts qu'il a fait dans ma vie. Et j'en parlais avec la servante de Dieu. Et que Dieu te bénisse, Yamiris, parce que la servante de Dieu, elle a décortiqué ça avec la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aime avec le ministère des femmes affranchies, parce que c'est toujours la parole. Rien que la parole. Que la parole, il n'y a pas de divination, il n'y a pas de oh non, c'est le don qui... C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle prenait la parole, elle disait, va dans ça, et ça me... J'étais vraiment choquée de comment elle connaissait la parole. Et c'est ça, en fait, que maman met dans notre cœur. Que la servante de Dieu met dans notre cœur. Le fait de connaître la parole, de s'ancrer dans la parole. Donc il est hyper important que même dans nos temps personnels, on puisse lire la parole, on puisse lire la Bible. Donc ça veut dire, la servante, elle disait, mais tu vois pas comment le Seigneur il fait bien les choses? Parce que j'étais rentrée en retraite, et dans cette retraite-là, on avait intitulé ça Adoulam. Et dans mon rêve, c'est exactement ce que 1 Samuel, tout le livre de 1 Samuel, c'était exactement ce que je vivais. C'était exactement le problème que j'avais. C'était tout le livre de 1 Samuel. Et l'intercesseuse des femmes affranchies, elle était là. Elle intercédait avec moi. Elle me disait, il faut comme ça. On va prier comme ça. On va faire ça. Et tu vas voir, Dieu va te visiter à la 21e méga conférence. Je suis arrivée à la conférence, les amis. Le premier jour, le Saint-Esprit m'a dit, va devant.
Les amis, il n'y avait personne devant. Il n'y avait que moi devant avec les mains levées. Son serviteur était en train de prêcher, en train de donner les sujets des prières, mais il n'y avait encore personne devant. J'avais honte. J'avais honte, mais je me suis dit, si le Saint-Esprit a fait que m'a dit d'aller devant, c'est qu'il va se passer quelque chose. Je ne suis pas tombée, je n'ai pas senti le feu, mais je savais que dans le spirituel, quelque chose allait se passer et que quelque chose s'est passé. Ça veut dire, pendant que je suis partie dormir, après ce premier jour, je dors et je me vois dans une conférence. Je me vois dans une conférence, je vois son serviteur de Dieu qui avait aussi le micro. Son serviteur avait le micro dans mon rêve. Et il était en train de chasser des esprits. Il était en train de démolir la domination des esprits des ténèbres. Il était en train de déloger les princes des ténèbres. Et pendant qu'il passe comme ça, il n'était même pas en face de moi. Pendant qu'il passe comme ça à côté de moi, les amis, dans le rêve, j'ai vomi. J'ai vomi. Et c'est même pas comme si c'était, tu vomis et tu sens que, c'est dur. Ça sort pas. Ça sortait avec facilité. Ça sortait comme ça. Ça sortait. Et je me suis dit, yes. Yes. Le Seigneur m'a délivré encore une fois. Les amis, dans les conférences des femmes affranchies, le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur fait des grandes choses. Il y a des personnes, si on les invite aujourd'hui, il y aura que des plus de témoignages, des plus de témoignages, des plus de témoignages. Des plus de témoignages. Aujourd'hui, le Seigneur m'a sorti après cette conférence à Londres, cette 3e méga conférence, le Seigneur m'a sorti de l'impudicité. Je vis ma vie sans être dans l'impudicité, sans même y penser. Et vous savez, parfois, en tant que femme, il y a ces périodes-là qui arrivent. Même quand ces périodes-là arrivent, je m'en remets au Saint-Esprit. Je lui dis, Saint-Esprit, regarde, tu m'as sorti de ça. Alors s'il te plaît, ne permets pas que le diable puisse se frayer un chemin et de venir rentrer dans mon cœur. Aujourd'hui, je sers le Seigneur fidèlement dans mon église locale et dans le ministère des femmes affranchies en tant que journaliste. Et en tant que journaliste, j'en ai vu des choses, j'en ai vu des témoignages. Aujourd'hui, je suis bénie d'être dans le ministère des femmes affranchies. Je suis bénie de parler du ministère des femmes affranchies. Famille affranchie, je préfère dire. Je suis bénie, nous sommes bénis, vraiment bénis. Et le Seigneur n'en a pas encore fini avec nous. Le Seigneur va encore nous montrer. Et ce que nous sommes en train de voir dans la vie de ses serviteurs, il veut aussi le faire avec nous. Donc si tu es une personne qui souffre dans ton cœur, si tu es une personne qui connaît quelqu'un qui souffre dans la dépression, qui a aussi le manque de confiance en soi, parce que ça aussi c'est un esprit, qui a beaucoup de pensées suicidaires, ou tu connais quelqu'un qui a des pensées suicidaires, n'hésite pas à l'inviter à cette 9e méga conférence qui va se dérouler ici à Paris, à Sevran. Je ne sais pas, Malcolm, si tu peux toujours mettre l'adresse, ou Michaela, si tu peux mettre l'adresse. Mais n'hésitez pas à inviter. Vous pouvez être la bénédiction d'une personne. Le Seigneur peut passer à travers de vous pour changer la vie d'une personne. Le Seigneur peut passer à travers de vous pour changer la situation de votre famille. Je suis la seule chrétienne dans ma famille. Mais j'ai la foi qu'en servant fidèlement le Seigneur va aussi toucher le cœur de ma famille. Je sais que parfois ils sont en train de me regarder un peu sur les réseaux sociaux. Mais je le sais et je le sens et j'ai la foi qu'en continuant à servir le Seigneur va toucher la vie de ma famille. Que plusieurs dans ma famille vont se convertir et vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la finalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La finalité, c'est le ciel. La finalité, c'est l'éternité avec lui. La finalité, c'est la joie. La finalité, c'est la gloire. La gloire qu'on n'arrive même pas à imaginer. La finalité, c'est ça. Et il faut que nous tous, nous ayons part à ces choses-là. Il faut que nous tous, nous ayons la grâce de vivre ces choses-là. De manger à côté du Seigneur Jésus-Christ. De louer à côté des anges.
de découvrir tous les jours chaque aspect de la sainteté de Dieu. C'est ça la finalité. La finalité, c'est pas ce que le monde nous montre. Et si vous voyez comment, regardez même comment le monde est en train de souffrir, comment le monde est en train de se perdre, comment le monde est en train de donner, de frayer un chemin pour l'antéchrist, comment le monde est en train de frayer un chemin pour l'éternité dans les ténèbres. S'il vous plaît, prenez conscience de votre vie, de vos âmes. Prenez conscience de l'âme de vos familles, de vos enfants, de vos frères et sœurs. C'est la chose la plus importante. Je préfère dire à Dieu, Seigneur, que mon mariage puisse tarder. Je préfère même que mettre mon mariage de côté que de te perdre, toi. Toi qui m'as sauvé, qui m'as sorti de l'impudicité, qui m'a donné un nouveau témoignage. Je préfère, Seigneur mon Dieu, que les hommes puissent me voir comme une personne qui parle que de Dieu. Qu'une personne qui est là, oh regardez-moi, aujourd'hui je me suis mariée, oh regardez, j'ai ci, oh regardez, j'ai ça. Tout ça, c'est des bénédictions de Dieu. Et quand tu sers le Seigneur, tout ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Tu n'as même pas besoin de prouver, le Seigneur le fait pour toi. Tu n'as même pas besoin de montrer que le Seigneur le fait déjà de par ton aura, de par comment tu es présentable. Et comme je disais tout à l'heure, quand le Seigneur travaille l'intérieur, le cœur, il travaille aussi l'extérieur. Donc il est aussi très important de s'habiller décemment. Très important de faire attention à notre manière de nous présenter devant Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Il faut avoir la révérence et la connaissance. Quand on est devant Macron, quand on est devant les présidents, et je les ai déjà vus, ces présidents-là, avant là où j'habitais, ces présidents-là venaient visiter le foyer où j'étais, parce que voilà, c'est des présidents et qu'ils sont en association avec eux. Donc ils venaient de temps en temps venir nous rendre visite. Donc quand ils venaient, on nous briefait. On nous disait, voilà là, il y a Macron qui arrive, ou il y a François Hollande qui arrive avec son épouse. Faites attention à comment vous allez vous habiller, s'il vous plaît, les filles. Faites attention à comment vous allez vous présenter. Il y aura des gardes du corps. Faites attention à comment vous allez parler. Et on est déterminé devant eux à être bien vus, à bien nous présenter. Donc, à combien plus forte raison le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est saint, qui nous appelle à être dans la modestie. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une doctrine de l'Église, c'est la vérité de la Bible. C'est la vérité réelle de la Bible. Le Seigneur nous appelle à être dans la modestie, à être dans la révérence, dans sa présence, à faire attention, même si vous n'aimez pas porter de pantalon, même si vous n'aimez pas porter de jupe, faites attention au pantalon que vous portez. Faites attention à la chemise que vous portez, au haut que vous portez. Parce que parfois, même si vous dites oui, c'est pas grave, il y a une personne extérieure. Il y a une personne qui peut voir. Ou même, hormis même ces personnes, il y a Dieu. Et pour moi, avant même de sortir de ta maison, avant même de sortir de la maison, tu regardes un peu ton habit. Si tu es à l'aise et que le Saint-Esprit te dit « Ok, ça c'est bien », alors allons-y. Mais si tu n'es pas à l'aise et qu'à chaque fois tu es obligé de remonter le haut, à chaque fois tu es obligé de baisser le pantalon, ou tu es obligé de mettre un petit foulard sur ta jupe parce qu'elle est courte, alors c'est que il y a quelque chose que le Seigneur est en train de te montrer. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de te faire comprendre. Que bon, je sais peut-être que tu aimes bien comment tu t'habilles, mais ça ne m'honore pas. Vous savez, moi-même, ça m'a fait du mal. Ça m'a pris du temps de commencer à m'habiller dans la décence, de faire attention à comment je m'habille. Ça m'a pris énormément de temps. Comme je vous ai dit, c'était dans le mannequinat. J'aimais la mode. Donc j'aimais tout ce qui était près du corps, dénudé. Tout ce qui pouvait montrer ma peau. Et vraiment, quand le Seigneur il a commencé à me montrer comment il était saint, comment je dois me trouver devant lui. Vous savez, tellement j'avais modifié mon image, tellement j'avais rajouté des choses sur mon corps. Le Seigneur, un jour, il m'a dit,
quand bien même que tu viens avec ces choses-là, dans ma miséricorde, je vais te bénir, je vais te toucher, te transformer, mais je ne te reconnais pas dans comment je t'ai créé. Et le jour où Dieu m'a dit ça, ça m'a vraiment blessée. Parce que je me suis dit, mais oh, comment ça Dieu ne me reconnaît pas? Il a dit, plus tu vas rajouter de choses sur toi, de comment je t'ai créé, et moi je vais te reconnaître dans ma face. Et j'avais mal au cœur parce que je me suis dit, mais moi Seigneur, mais moi j'aime bien être bien présentable. Et vous savez, parfois, vous savez aujourd'hui, dans ce monde, pour être bien présentable, faut bien faire ça, bien coller sa perruque, faut bien faire ses sourcils, faut bien mettre ses faux cils, faut bien faire comme ça, un rouge à lèvres, comme ça. Mais quand le Seigneur m'a montré ces choses-là et qu'il m'a dit, plus tu rajoutes, et moi je te reconnais dans ma présence, ça m'a blessée. Non pas le Seigneur m'a blessée, mais ça m'a blessée de savoir que depuis j'étais dans l'ignorance de ça. Depuis je pensais que je faisais bien. Depuis je pensais que, ah non mais Dieu regarde le cœur. Mais alors qu'en fait le Seigneur me voyait, il me bénissait dans sa grâce. Il me bénissait dans sa grâce. Et quand j'ai commencé à dire, ok, bah Seigneur, je vais te laisser maintenant. Donne-moi un nouveau style que toi tu vas aimer et que moi je vais aimer. Parce que si moi je prends mon propre style, bah peut-être que toi tu ne vas pas aimer. Mais s'il te plaît, donne-moi un nouveau style que toi tu vas aimer. Et c'est là que le Seigneur aujourd'hui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par ma mère spirituelle. Ma mère spirituelle, c'est un canal qui appuie le témoignage de Dieu que oui, la femme doit être dans la modestie. Parce qu'elle dégage, parce qu'elle dit, par les révélations que Dieu lui a données sur ces réalités-là spirituelles qu'on rajoute sur nos corps, ça a encore appuyé la parole que Dieu m'a donnée. Donc j'ai dit, waouh, ok Seigneur, alors je me laisse à toi, je te laisse me transformer, je te laisse me laver, je te laisse me donner une nouvelle identité, je te laisse faire de moi celle que tu avais créée depuis les cieux. Et petit à petit, Dieu a commencé à enlever certaines choses qui ne lui plaisaient pas. Certaines choses que j'avais ajoutées, dont j'avais l'habitude. Et qui m'a donné des interdits qu'aujourd'hui, des gens font des débats. Oui, mais non, il y a des servantes de Dieu qui s'habillent comme ça, qui sont maquillées comme ça, qui font comme ça, que Dieu utilise puissamment. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans sa grâce. Par la grâce. Je me présentais comme ça. Et Dieu me bénissait seulement par la grâce. Mais quand là, tu es devant le Seigneur et tu es comme il veut, il sourit, il est tellement content, il est comme ça. Il dit, ça c'est la fille que j'ai créée, ça c'est ma servante. Et il fait de toi un témoignage. Et il fait de toi une personne que les gens regardent. Même si les gens ne viennent pas te dire, oh mais tu sais, oui, en fait, tu sais. Même si les gens ne viennent pas te donner un témoignage ou ils ne viennent pas t'acclamer, les gens te regardent. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Parce que le Seigneur a déversé quelque chose de particulier. Et parce qu'il t'a tellement façonné dans l'intimité. Que quand tu sors de l'intimité, en fait ton toi parle pour toi-même. Ce qu'il a mis en toi parle pour toi-même. Tu n'as même pas besoin de prouver que, oh regardez, je suis une servante de Dieu. Oh regardez, le Seigneur parle à travers de moi. Tu n'as même pas besoin. Combien même on a des défauts, tu n'as même pas besoin de chercher à avoir un témoignage de quelqu'un. Parce que la présence de Dieu, parce que l'onction de Dieu en toi, le fait pour toi. Et je bénis les Seigneurs pour ce live. Michaela, je ne sais pas si tu peux quitter 2 secondes le live et copier l'adresse et le mettre dans les commentaires. Parce que moi, si je pars, ça va couper, je crois. Si tu peux le faire. Comme je vous disais, la conférence est du 24 au 26 octobre, dans exactement 9 jours. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de l'impudicité, qui souffrent de la médiocrité spirituelle, c'est-à-dire que des personnes qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent servir Dieu dans la puissance, mais qui n'arrivent pas, invitez-les. Invitez-les à cette conférence. Je suis jeune, je n'ai que 25 ans. Je n'ai que 25 ans. Je peux me donner à autre chose.
À cette heure-ci, je peux être là à faire autre chose. Mais la réalité de Jésus-Christ est tellement réelle que je veux vous le transmettre. Invitez vos collègues, invitez vos amis, invitez vos enfants. Il y a des enfants qui souffrent de la dépression, qui sont pas bien. Il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes qui sont pas bien, mais qui font semblant qu'ils vont bien. Il y a des gens dans vos églises qui vont pas bien, mais ils font comme s'ils vont bien. Il y a des gens qui sont dans la dépression, qui ont des pensées suicidaires. Il y a des enfants qui ont des pensées suicidaires. Il y a une petite fille de 9 ans qui s'est suicidée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 ans. Tu es à l'école primaire. Cette petite fille s'est suicidée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer. Et le Seigneur a mis ses ministères, a mis ces temps-là, ces conférences pour visiter le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse sortir dehors et parler de Dieu. Parler de Dieu dans son entourage, parler de Dieu dans le travail, parler de Dieu pour ses enfants, prier pour ses enfants, prier pour les gens de dehors, prier pour l'église, prier pour la jeunesse d'aujourd'hui. S'il vous plaît, invitez massivement. Invitez massivement. Je ne sais pas si il y en a, ils ont pu enregistrer ce live. Envoyez ce live à des personnes qui en ont besoin. Et ensuite, envoyez-leur aussi le flyer. Le flyer de la conférence. Sur Instagram, vous avez plusieurs de nos témoignages. Vous pouvez suivre les témoignages de la servante de Dieu, l'archevêque Béatrice Johanna Maloma. Vous pouvez suivre les temps de prédication ou nos temps de prière sur notre page YouTube, qui est Femme Affranchie. Vous pouvez suivre nos lives, vous pouvez suivre nos temps de prière. Si vous voulez chercher Dieu, si vous voulez continuer de servir le Seigneur, si vous voulez être sanctifié, connectez-vous. Connectez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à cette page Instagram, partagez la page à vos amis. On s'est perdu, désolé, on s'est perdu. Quelqu'un, partagez le compte à quelqu'un qui n'hésite pas à s'abonner, qui n'hésite pas à suivre nos témoignages. Le Seigneur veut visiter plusieurs. Certainement, le Seigneur veut faire du bien à cette conférence. Alors, on va se retrouver à notre 9e et pas des moindres, à notre 9e méga conférence qui aura pour thème le ciel ouvert. Qui dit ciel ouvert, dit grande visitation de Dieu. Qui dit ciel ouvert, dit le feu de Dieu au milieu du peuple. Exactement, la conférence c'est en physique. C'est en physique à Sevran-Bedot. Quand vous prenez la ligne la ligne B, pardon, excusez-moi. La ligne B, vous descendez à Sevran-Bedot et c'est à 3 minutes de la gare. C'est dans la salle BNG. Et vous pouvez venir, si vous pouvez, le vendredi 24, le samedi 25 ou le dimanche 26. Dans les 3 cas, dans ces 3 jours, Dieu veut vous visiter et peut vous visiter. N'hésitez pas aussi à me dire sur les commentaires si vous avez été bénis, si le live vous a plu et si vous en voulez aussi d'autres. Merci beaucoup pour ceux qui partagent à la sœur la conférence. N'hésite pas, Sista, à inviter quelqu'un, des amis, des jeunes à venir à cette conférence. Et le Seigneur va nous faire du bien. Le ciel ouvert, qui dit ciel ouvert, non, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura des petits cuts qui vont peut-être être postés ici ou bien sur la page Instagram. Il y en aura d'autres.
qui dit ciel ouvert, dit plus de témoignages, dit qu'il y a des anges qui vont monter, qui vont descendre, qui vont monter avec les prières et qui vont descendre avec l'exaucement de Dieu, avec la réponse de Dieu. Qui dit ciel ouvert, dit tant de délivrance. Moi, quand je vois ciel ouvert, je vois vraiment la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel, la main puissante de Dieu, l'unique et seul Dieu. Je n'ai jamais vu Allah faire ça. En tant qu'ex-musulman, je n'ai jamais vu Allah à travers des serviteurs délivrer des âmes, guérir des âmes. Je n'ai jamais vu Bouddha faire ça. Bouddha est dans son statut. Il ne voit pas, il ne mange pas les offrandes que les gens lui font. Il ne voit pas les offrandes que les gens lui font. Il n'entend même pas les prières que les gens lui font. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu des ministères des femmes affranchies, sera au milieu de nous. Ciel ouvert, plus de bénédictions, plus de visitations. Ciel ouvert, le feu de Dieu, la nuée de Dieu, la colonne de feu. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui donne des enfants. Le Dieu qui détruit la maladie. Le Dieu qui écrase la tête du serpent. Le Dieu qui écrase la tête et la queue du scorpion. Le Dieu qui déchire la gueule des animaux sauvages. Le Dieu qui déchire, qui brise les liens familiaux. Le Dieu qui brise les condamnations. Oh, les condamnations qui étaient sur nos vies, qui étaient sur nos têtes. Le Dieu qui brise les liens qui nous lient avec les esprits des eaux, avec les esprits de mari de nuit. Mon Dieu, mon roi. Le Dieu de la Bible, je vous présente le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de ma consécration. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mes louanges. Le Dieu de mon adoration. Adonai El Shaddai, mon Père et mon Dieu. Le Dieu qui illumine mon chemin. Le Dieu qui illumine mes pieds. Qui guide mon chemin. Qui lorsque je change de chemin, il trouve toujours un moyen pour me ramener à lui. Le Dieu de ma justice. Le Dieu qui a sanctifié mon nom. Le Dieu de ma justice. Le Dieu qui se lève lorsque les ténèbres se lèvent et qui parle contre nous. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la restauration. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de sa servante, l'archevêque Béatrice Johanna Maloma. Le Dieu de son serviteur, l'archevêque Jacques-Michaël Maloma. Seigneur, nous t'adorons, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire. Rien à moi, Seigneur, mon Dieu. Aucune gloire à moi, Seigneur, mais toute la gloire à toi, éternel, mon Dieu. Père, je prie que tu puisses faire de nous, Seigneur, mon Dieu, des femmes affranchies. Des femmes debout, Seigneur, mon Dieu, dans la parole. Des femmes debout dans la prière. Des femmes consacrées pour toi, Seigneur, consacrées à ton œuvre éternelle, ô Dieu de gloire. Le Dieu qui change les histoires. Le Dieu qui donne un nouveau nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens changer notre histoire dans cette 9e méga conférence. Viens changer notre vie, viens changer notre histoire, Seigneur mon Dieu. Viens changer ce que les médecins avaient dit sur nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens changer ce que les médecins avaient déclaré dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Viens changer, Seigneur, ce que l'ennemi avait mis en nous, Adonai, mon Dieu, mon roi.
Viens détruire, Seigneur mon Dieu, les malédictions que les esprits ont déclarées dans nos vies, que les sorciers ont déclarées dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur, viens détruire. Viens donner gloire à Jésus-Christ Adonai. Glorifie ton nom éternel, Seigneur, en cette 9e méga-conférence. Ouvre ton ciel éternel, Seigneur, sur nous, Adonai, mon Dieu, mon roi. Visite les âmes. Attire les âmes éternelles, Seigneur, en cette 9e méga-conférence. Oh Dieu. Attire les âmes éternelles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Attire les âmes à toi. Attire les âmes à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que ces âmes, Seigneur, puissent te rencontrer. Que ces âmes éternelles puissent voir que tu es Dieu. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu éternel. Celui qui n'a jamais changé. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. L'ancien des jours. Toi, le soleil levant. Rante bladuz arriva ante le brazu kariabai tala andelege. La fukama ivalante le brazu tariabai. La sakarabaye karabaya satarabaya. La sakarabaye kerebe su karabayi karamante le brazo tere. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'élevons. Seigneur, je recommande, Seigneur mon Dieu, notre nuit entre tes saintes et divines mains. Je recommande, Seigneur, ces instants entre tes mains éternelles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Notre nuit, Seigneur mon Dieu, à toi, éternel, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui étaient en ce live, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis tes serviteurs, ta servante éternelle et ton serviteur et mon Dieu, mon roi. Garde-les, éternel, Seigneur, dans ta main précieuse, éternelle. Père, combat tous ceux qui se lèveront pour combattre le ministère des femmes affranchies. Combat tous ceux qui se lèveront, Seigneur mon Dieu, pour proclamer des paroles de malédiction, Seigneur. Combat-les, éternel. Déchire la gueule, Seigneur mon Dieu, mon roi. Des animaux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui viennent détruire, qui viennent, Seigneur, pour dévorer la vie, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, Seigneur Adonai. Père, à toi la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été connectés. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. Bénis, 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 bénis. J'ai été béni. J'ai été béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Yaya. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup, Michaela. Merci d'avoir donné les informations. Merci à toutes les personnes qui ont été là pour donner les informations. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont interagi avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci aux intercesseuses qui étaient là. Merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi durant ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous récompense tout le travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On est à la fin. On est à la fin. Si vous voulez contribuer aussi pour le ministère des femmes affranchies, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram afin que nous puissions vous envoyer les coordonnées pour pouvoir participer. Nous avons besoin de contributions. Si vous avez ne serait-ce que même 1 euro, quelque chose que vous avez, n'hésitez pas à l'envoyer. Ça va certainement nous aider, ça va certainement nous bénir. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre contribution pour cette conférence. Celui qui moissonnera, récoltera beaucoup. Surtout celui qui plante pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, je reçois, merci. Amen, merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, Malcolm, si tu as pu tout enregistrer. Merci beaucoup, Michaela. Comme ça, on pourra partager ça sur la page Instagram, sur
sur nos comptes Instagram. Merci beaucoup pour tous les likes que vous avez donnés pour ce live. Nous sommes à 13 000 likes. Waouh! 13 000 likes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup Malcolm. Que le Seigneur te bénisse, grand serviteur de Dieu. Malcolm aussi est un frère qui travaille avec nous dans le ministère des Femmes Affranchies, qui arrive à capturer les moments et qui vous les transmet aussi sur Instagram. Donc que le Seigneur te bénisse Malcolm, c'est pas grave. Que le Seigneur te bénisse. L'essentiel c'est que au moins il y a des parties que tu pourras prendre afin de les envoyer pour le ministère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez aussi travailler durant la conférence, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. On a besoin toujours de personnes qui travaillent pour le Seigneur. Si vous voulez travailler dans l'accueil, dans le protocole, si vous voulez travailler dans l'intercession, vous voulez travailler dans l'équipe média, n'hésitez pas, on a toujours besoin. Que le Seigneur voilà, c'est ça. Si vous voulez aussi travailler dans la logistique, que le Seigneur vous bénisse. Coucou Adèle, je suis contente que tu sois là. Merci à toutes mes sœurs qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais couper le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup Saint-Esprit. On se dit à très vite. Et surtout, on se retrouve dans 9 jours exactement pour cette 9e méga conférence des femmes affranchies. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.